Salut les enfants, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les produits que j'ai terminés récemment. Il n'y en a pas 50 000, pour une fois je suis assez raisonnable et on va essayer que cette vidéo ne dure pas 45 minutes. Voilà, j'ai un petit sac, je vais piocher rapidement à l'instinct, j'ai envie de vous dire, les produits un par un. À chaque fois je vais vous dire si je les ai aimés ou pas, si j'ai envie de les racheter ou pas. Je crois que pour la plupart c'est non. Donc cette vidéo va être hyper positive, c'est cool, on est de bonne humeur, bonsoir. Bon bah là-dessus c'est parti. Alors premier produit, c'est donc le shampoing Schwarzkopf Gliss, le violet, alors de la gamme Hair Repair. Voilà, j'en avais fait un article, je crois que c'est mon premier article flop. Je l'ai terminé avec beaucoup de mal parce que je déteste ce truc. En fait, voilà, je l'avais acheté, je crois que c'est sur la chaîne d'Anna Potter que j'avais vu ça, qui a les cheveux assez bouclés comme moi, sauf qu'elle, elle les a épais. Et moi, je les ai très fins, donc du coup, on n'a pas les mêmes besoins et c'est là qu'a été mon erreur. Voilà, ce truc-là m'a fait les cheveux hyper mousseux. Voilà, ça fait ressortir les frisottis, ça ne lisse pas bien finalement, mes cheveux regressaient hyper vite et en plus refrisaient tout seul même quand je restais chez moi, tu vois. Donc vraiment catastrophe. Évidemment je ne rachète pas, je ne conseille absolument pas ça aux filles qui ont les cheveux fins et frisés. Voilà, je préfère à la limite me tirer une balle que de me laver les cheveux avec ça. Donc je l'ai utilisé, je l'ai terminé quand même avec un après-shampoing lissant. Ça faisait le taf, j'utilisais juste les propriétés lavantes de ce truc là, mais pas du tout les propriétés lissantes. Voilà, cheveux rebelles, difficiles à lisser, ouais. Enfin bref, pourri. Bisous. Ensuite, j'ai le shampoing sec ultra doux de chez Garnier, celui à la vanille. Donc voilà, flacon orange. J'utilise d'habitude celui au citron, flacon vert, jaune-vert, enfin bref. Et celui-ci c'est Amandine qui me l'avait filé. J'ai pas aimé, j'ai trouvé qu'il était pas efficace, alors l'odeur au début m'a changé parce que c'est vrai que moi j'étais jamais sortie de l'après-shampoing vert de Garnier également, donc du coup l'odeur m'a fait un peu plaisir au début, et puis après voilà, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, que ça faisait des cheveux blancs, enfin des peaux blancs même si je le secouais à fond. Voilà, en plus après je suis passée au Baptiste. Une nouvelle vie s'est offerte à moi, comme je vous l'avais dit dans mes favoris de je ne sais plus quand. Mais bref, donc plus jamais je reviens au shampoing sec de chez Garnier, c'est mort. Justement, shampoing sec de chez Baptiste, c'est ce qui m'a fait changer d'avis. Voilà, je l'ai eu dans la Birchbox de je ne sais plus quel mois, janvier je crois. Petit format qui m'a été très pratique pour partir en week-end, et en fait voilà, j'ai trouvé l'efficacité bien supérieure. Alors je sais pas si, j'ai l'impression que le pchit est plus fort, donc tu as vraiment l'impression que ça va absorber le sébum de tes racines. Voilà, je trouve qu'il fonctionne mieux que les autres, et voilà, c'est celui-là que je rachèterai si je dois racheter un shampoing sec, ce qui va forcément arriver un jour ou l'autre. Ensuite, j'ai un déodorant de chez Bourjois qui est le déodorant Respect Minéral. Voilà, comme ça. Donc c'est un pchit aussi, je sais plus comment on dit en français. On dit pas pchit, on dit une bombe, je sais pas ce qu'on dit. Bref. Et en fait, je vous avais dit récemment dans les favoris que je préférais les déodorants en stick. Mais je crois que pour l'été, je vais revenir au pchit. C'est une discussion sans fin. Voilà, je trouve ça plus frais comme sensation. J'ai pas envie de m'étaler de la crème ou de l'eau ou je ne sais quoi sous les aisselles quand je transpire déjà. Glamour toujours, n'est-ce pas? Voilà, j'ai beaucoup aimé celui-là. Je crois que la compo est pas mal, anti-trace, machin, enfin bref, il fait son taf et il est agréable, frais, tout ça, enfin bref, j'aime bien. Je pense que je vais le racheter. Ensuite, j'avais un tonique douceur de chez Nivea. Très sincèrement, je m'en souviens pas trop. Je crois qu'il était bof en fait, qu'il était pas spécialement asséchant, mais pas non plus hyper... Enfin, moi, un tonique, j'aime bien que ça me rafraîchisse le matin. Et là, il est doux, quoi. Il est doux, il est sans plus. Voilà, peau sèche et sensible. Oui, c'est sûr que j'ai pas eu 45 boutons en l'utilisant, hein, sinon je m'en souviendrai. Mais non, sans plus. Je crois que Nivea, c'est pas la marque que je préfère en supermarché pour les eaux micellaires, pour les toniques, ce genre de trucs. Voilà,
c'est bien mais sans plus quoi. Donc je rachèterai pas. J'ai l'impression que c'est la vidéo de la loose. Ensuite, j'ai la gelée démaquillante apaisante de chez Mixa, Expert Peau Sensible, la gamme Expert Peau Sensible. Voilà, je voulais tester une autre version d'un démaquillant. D'habitude, j'ai toujours des démaquillants liquides, soit des eaux micellaires, soit des trucs biphasés, enfin voilà. J'ai testé les huiles, les laits, et voilà, là je suis tombée sur la gelée, j'ai voulu tester, sans plus aussi. Ça fonctionne, hein, mais ça pique un peu les yeux, malgré le fait que ce soit marqué peau sensible, je trouve que ça pique les yeux. Et voilà, donc non, je la rachèterai pas. Je suis désolée. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça m'a pas convaincue. Ensuite, j'ai la crème pour les mains de chez Caudalie. Ouais, bof aussi quoi. Je l'ai pas trouvée hyper hydratante et pas non plus... Enfin en fait elle était dans mon sac et j'ai eu du mal à la terminer. Je sais pas, j'avais pas envie. L'odeur est très agréable, hein. Je sais plus ce que c'est, mais je me souviens avoir apprécié l'utiliser. Mais en termes d'hydratation pour la journée, je trouvais pas ça hyper intéressant. Voilà, je trouvais que ça pénétrait bien dans la peau, mais peut-être un peu trop. Du coup, c'était pas assez riche, mais en même temps, même pour la journée, enfin, bof. Voilà, j'imagine que ça peut plaire à certaines qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'hydratation. Mais en plus, je crois que ça doit coûter une blinde. Je pense que je l'avais eu dans un lot, vous savez, les pochettes cadeaux où il y a plein de produits Caudalie enfin, ou d'une marque en particulier. Et voilà, donc sans plus, évidemment, je rachèterai pas celle-ci. Je préfère largement la Avène, la crème pour les mains Avène classique, qui traîne dans mon sac également. Ensuite, le contour des yeux de chez Weleda, enfin un produit que j'ai adoré. C'est un produit qui m'a fait super longtemps parce que je crois que je l'ai commencé genre en novembre, peut-être début décembre. Et je l'ai terminé là le mois dernier, donc voilà, ça m'a fait au moins 5-6 mois. Et voilà, vachement bien quoi, hyper nourrissant, mais en même temps pas trop. J'arrivais à me maquiller dessus le matin, je l'utilisais matin et soir, pas cher, bonne composition pour Weleda, hyper frais, on aime. On dit oui et je pense évidemment que je le rachèterai. Pour l'instant j'ai enchaîné avec Bioderma je crois, un contour des yeux Bioderma, mais j'y reviendrai très certainement. Et j'en parle à tout le monde d'ailleurs, je crois que tout mon entourage l'a acheté. Donc voilà, ça veut tout dire. J'ai encore un fond de teint de Bourjois, le Healthy Mix, dont je parle à peu près dans chaque vidéo, c'est-à-dire que ça doit être mon... Je crois que c'est le deuxième flacon que je termine et là j'en utilise un troisième. Alors par contre je pense que ce sera le dernier parce que j'arrive à saturation. C'est un fond de teint que j'adore, je le trouve suffisamment camouflant pour mes rougeurs, mais en même temps pas trop épais, enfin pour toutes les saisons, surtout là ça m'a fait le printemps, ça m'a fait l'hiver, ça m'a fait l'automne dernier. L'été arrivant, pour l'instant on a eu quelques beaux jours, ça m'a pas du tout perturbé, ça me fait pas briller. Je le trouve vraiment bien en fait, je trouve qu'il tient bien sur moi, il va pas bouger dans la journée. Vous savez, il y a certains fonds de teint qui me font des petites plaques qui vont enfin voilà, qui vont se voir au fur et à mesure de la journée sur ma peau, et celui-là pas du tout, malgré la chaleur, la transpiration, tous des trucs sympas. Voilà, je le trouve très bien. En plus, je l'ai à chaque fois sur vente privée, ça me coûte 5 €. Voilà, j'ai envie de vous dire foncez. Maintenant, moi, je pense que je vais passer à d'autres choses, quoi. C'est mon côté blogueuse, testeuse qui ressort. Et enfin, dernier produit, c'est le Super Liner Perfect Slim de L'Oréal, qui m'a duré une éternité aussi. Je l'ai eu à mon anniversaire fin novembre et je l'ai utilisé genre 2 fois par semaine depuis, voire plus là récemment, parce que c'est vrai que je me maquille beaucoup avec du liner. Donc voilà, ça, genre le liner qui fait 6 mois, que demande le peuple. Je l'ai trouvé vachement bien parce qu'à ce moment-là je débutais et que je trouvais que la mine était hyper adaptée aux débutantes. Qu'il était bien noir. Alors là, il n'est pas vraiment terminé, mais il est plus aussi noir, alors j'ai décidé de m'en débarrasser. Mais vraiment, je le conseille à tout le monde, j'en avais parlé dans mes favoris aussi. Donc bah voilà, hein, je l'aime. Ça fait quand même quelques produits que j'aime bien, vous voyez. Tout n'est pas perdu. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Si vous aimez les vidéos où on est désagréable aussi, ça va. Écoutez, il y a un moment, il faut que je vous dise les choses. J'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Là, pour le coup, c'était un sac rempli de trucs de merde. En tout cas, qui ne me vont pas à moi.
Voilà, c'est toujours le même truc, hein. Évidemment, quelque chose qui peut vous plaire à vous peut me déplaire à moi. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!